Les Philippines ne cesseront d'y contribuer. Merci. Merci. L'Azerbaïdjan. Thank you, Mr. Chairman. Merci, Monsieur le Président. Dans son discours au débat général, la délégation de l'Arménie a dit que le principe de reconnaissance mutuelle par l'Arménie et l'Azerbaïdjan du caractère inviolable des frontières était un facteur fondamental pour établir la paix. Pourtant, nous n'avons entendu aucune excuse de la part de l'Arménie qui a refusé d'accepter ce principe pendant 30 ans. Résultat de quoi, des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie. Un génocide à Khojaly et bien d'autres atrocités ont été perpétrées contre les civils azerbaïdjanais. Plus d'1 million d'Azerbaïdjanais ont dû quitter leur foyer, se sont vus saisir leurs propriétés et des milliers de villes et de villages de mon pays, dans mon pays, pas en Arménie, ont été pillés et rasés. C'est ironique d'entendre l'Arménie nous accuser, l'Arménie qui a violé toutes les normes et tous les principes du droit international, et dont l'objectif pendant le conflit passé était de forcer tous les Azerbaïdjanais à fuir les territoires autrefois occupés pour les remplacer par des Arméniens. Il s'agissait de coloniser ces territoires en changeant leur démographie et leur nature. La communauté internationale a condamné ces actions en disant qu'il s'agissait d'actes constitutifs de nettoyage ethnique et d'une politique de la terre brûlée. L'opération de contre-offensive et les mesures locales de lutte contre le terrorisme réalisées par l'Azerbaïdjan à l'automne 2020 et en septembre de l'année dernière ont mis fin à l'occupation illégale de ces territoires et ont permis à mon pays de rétablir sa souveraineté et son intégrité territoriale. L'Azerbaïdjan n'a pas combattu des entités fictives ou des résidents civils, mais l'armée arménienne régulière ainsi que des groupes de terroristes et de mercenaires commandés par l'armée arménienne et déployés dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a dû agir en réaction au recours à la force répété et illégale par l'Arménie. Nous avons agi dans le respect du droit international, de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Pour ce qui est des habitants qui ont décidé de migrer vers l'Arménie ou d'autres pays, ce fut là leur choix. L'Azerbaïdjan, par tous les moyens possibles, les a encouragés à rester. Si l'Arménie s'intéresse aux raisons de cela, alors elle devrait se tourner vers sa doctrine fameuse d'incompatibilité ethnique que l'Arménie a tenté d'imposer comme modèle à notre peuple pour que nos peuples vivent côte à côte mais pas ensemble, pas mélangés. Ajoutons à cela les affirmations de l'Arménie Nous réfutons les allégations de l'Arménie selon lesquelles les civils ont été pris pour cible pendant les mesures que nous avons prises. Autre fausse affirmation, l'Azerbaïdjan détiendrait captifs des otages arméniens. Il n'y a aucun otage arménien en Azerbaïdjan. Les personnes qui doivent répondre de crimes de guerre, d'activités de terrorisme et autres crimes graves commis pendant le conflit ne sont pas des otages, par définition. Ce sont des mesures qui respectent pleinement la législation en place et les obligations internationales de l'Azerbaïdjan. L'Arménie feint de se préoccuper des biens culturels, mais on voit que c'est faux étant donné les actes de destruction de
profanation ou d'appropriation de biens culturels azerbaïdjanais en Arménie, comme dans les territoires de l'Azerbaïdjan qui étaient sous occupation. Quant aux allégations faites par l'Arménie concernant les visées territoriales de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, elles sont tout aussi dénuées de fondement. Elles font fi de la réalité, c'est-à-dire que malgré les conséquences ruineuses de l'agression de l'occupation et des atrocités de masse dont ont souffert les habitants de mon pays, c'est l'Azerbaïdjan qui a tendu la main en signe de paix et qui a lancé le processus de normalisation des relations avec l'Arménie sur la base de la reconnaissance mutuelle et du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chacun de nos deux pays. C'est grâce aux efforts et à la détermination de l'Azerbaïdjan que des progrès de taille ont été faits dans le cadre des relations bilatérales et des négociations bilatérales sur un projet d'accord de paix et en matière de délimitation des frontières entre nos deux États ces 4 dernières années. Le retour des Azerbaïdjanais dans leurs terres ancestrales en Arménie est une question de droit humain, ce n'est pas une visée territoriale. Monsieur le Président, une occasion historique a émergé avec la fin du conflit que nous devons saisir pour faire régner enfin la paix, mais les défis à relever demeurent. Au cours de cette semaine de haut niveau, nous avons vu encore une fois que l'Arménie refuse d'adopter des mesures pragmatiques au niveau national pour mettre fin à ces revendications territoriales qui existent notamment dans sa constitution et qui représentent la base du déni du principe de l'inviolabilité des frontières. C'est cela qui a sous-tendu les agressions contre l'Azerbaïdjan par le passé et qui représente l'obstacle numéro 1 à la normalisation des relations entre nos deux États jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourquoi la délégation de l'Arménie estime qu'il n'y a pas de revendications territoriales vis-à-vis de l'Azerbaïdjan dans sa constitution, alors que cette constitution proclame que la déclaration d'indépendance de l'Arménie, qui est basée sur l'acte d'annexion de certaines parties du territoire de l'Azerbaïdjan, consacre le principe fondamental de l'État de l'Arménie. De quoi s'agit-il, sinon d'une revendication territoriale? Par conséquent, ce que doit faire l'Arménie, avant toute chose, pour pouvoir signer un accord de paix viable, c'est faire cesser ces discours de ce type et faire en sorte que ces discours soient en adéquation avec les politiques et les lois. Il faut avant tout que l'Arménie modifie sa constitution. Les commentaires qui ont été faits à l'instant par la représentante de l'Arménie sont inacceptables et s'inscrivent dans le cadre d'une campagne de diffamation visant l'Azerbaïdjan, y compris par le biais de pays tiers, à travers des experts, la diaspora, des ONG qui partagent les mêmes aspirations xénophobes. Tout cela contredit clairement ce qu'affirme l'Arménie quand elle dit vouloir créer un environnement propice à l'avancée du processus de paix. Partant, l'Arménie doit, non pas seulement par ses discours, mais surtout par ses actes, montrer qu'elle est véritablement attachée au droit international et à la paix. Nous pouvons faire la paix, mais pour cela, il est urgent de régler toutes les questions qui sont encore en souffrance de façon responsable et de garantir légalement que tout retour au passé d'irrédentisme et d'agression soit exclu. Merci. Merci.